Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, nous allons répondre donc à la question de Pierre qui demande quelle plante serait efficace pour les asthmatiques allergiques. Ici Jordi du blog Le Jardin du Druide. Alors avant de répondre à la question de Pierre, en fait, j'aimerais bien que vous preniez conscience que c'est une question générique en fait que Pierre me pose, et donc du coup, je vais être obligé d'avoir une réponse générique. Alors si vous avez envie d'avoir une réponse un petit peu plus personnalisée en prenant en compte votre environnement, que ce soit de santé ou votre environnement proche dans lequel vous vivez, eh bien vous devez aller voir un professionnel de santé qui saura vous aiguiller avec des conseils personnels en apprenant un peu plus sur vous, tout simplement. Alors j'aimerais vous parler aussi des causes des allergies. Ça vient principalement en fait d'une surréaction quelque part du système immunitaire face à une substance étrangère qu'on appelle souvent un pathogène. Et en fait, avec notre style de vie moderne hyper hygiéniste où on a recours à une stérilisation massive, on va encourager justement certaines faiblesses au niveau de ces agents pathogènes qui vont, grâce notamment aux antibiotiques qui sont de plus en plus violents, vont développer certaines résistances et être de plus en plus agressifs sur notre organisme. Il y a aussi la pollution, bien évidemment, notre environnement, ce qu'on mange, tout simplement. En parlant de ce qu'on mange, il y a les carences, évidemment, qui influent sur les allergies, notamment celles en vitamine D. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut bien comprendre la source quelque part de l'allergie et quels sont les facteurs importants sur lesquels vous allez pouvoir jouer. D'accord ? En parlant des facteurs importants sur lesquels on va pouvoir jouer, eh bien passons maintenant aux plantes, comme me l'a demandé Pierre, qui sont efficaces pour traiter les problèmes d'allergie, surtout avec une affinité pour les asthmatiques. Avant de parler des plantes, j'aimerais tout simplement vous parler des bonnes bactéries de vos intestins, qui vont vous aider justement à être moins sensible face aux allergènes. Tout simplement en développant ces bonnes bactéries grâce à des aliments lactofermentés, comme du kimchi ou autre. Vous allez justement nourrir ces bonnes bactéries et faire en sorte d'avoir des réactions beaucoup plus régulées, d'être moins agressé en quelque sorte par tous ces agents pathogènes et allergènes. Il y a aussi quelque chose de très simple, c'est d'éviter vos allergènes. Lactose, arachide, gluten et ainsi de suite, en ciblant votre alimentation équilibrée et saine, en évitant ce genre de corps étrangers qui ne sont pas reconnus, on va dire, comme assimilables par votre corps, vous allez éviter bien sûr les réactions. Mais bon, ça je pense que vous le savez déjà. Alors maintenant, passons à la marube. C'est la première plante dont j'aimerais vous parler, qui a une fonction expectorante, donc qui va aider à évacuer tout le mucus, entre guillemets, qui est dans vos voies respiratoires. Elle est vraiment très efficace, spécialement pour le rhume des foins. Donc là, on est côté allergie, mais pas totalement côté asthmatique. Pour le côté asthmatique, j'ai quelques plantes que vous allez sûrement aimer. Il y a le reishi, le Ganoderma lucidum. C'est un champignon très prisé justement pour ses capacités à réguler le système immunitaire via des polysaccharides. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des molécules assez complexes qui s'apparentent à des sucres. Et en fait, en justement fournissant ces agents, ces substances, ils vont aider l'organisme à réguler sa réponse face aux corps étrangers que sont les allergènes. Le reishi, combiné aussi avec d'autres plantes, ont démontré, je vous mettrai une étude dans la description de cette vidéo, qu'il pouvait y avoir justement une efficacité incroyable pour combattre les allergies et notamment l'asthme. Donc vous verrez qu'en fait cette plante, elle est combinée avec deux autres plantes qui sont le sophore à fleurs jaunes et la réglisse chinoise.
C'est connu sous le nom de HMI. C'est un composé, on va dire, anti-asthmatique d'herbes médicinales chinoises. Voilà. Donc en fait, le reishi, combiné avec ces autres plantes, va être très efficace pour justement combattre les agents pathogènes et surtout réguler la réponse du système immunitaire face à ces agents. Il est souvent combiné avec l'astragale. Donc pour l'astragale, on utilise les racines de la plante. C'est très bien, vous pouvez le combiner avec le reishi, et si vous ne tolérez pas trop les champignons, vous pouvez juste prendre l'astragale. C'est tout à fait ok et très efficace justement pour les allergies de type asthmatique. La dernière plante dont j'aimerais vous parler, c'est la pétasite. Donc c'est une petite européenne qu'on a souvent chez nous et qui est justement très efficace pour les allergies asthmatiques. Donc attention, la pétasite contient des alcaloïdes pyrrolizidines qui peuvent être très toxiques pour votre foie. Donc je vous conseille de laisser un professionnel préparer justement votre remède à base de pétasite si vraiment vous comptez utiliser cette plante pour vous soigner contre les allergies qui ont une affinité avec l'asthme. Donc vous l'avez compris, ici ce sont des réponses génériques pour une question générique. Si vraiment vous voulez avoir un parcours personnalisé de santé, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous aiguiller vers vraiment la solution qui vous convient le mieux, qui sera acceptée le mieux par votre corps et votre esprit. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour une nouvelle réponse. Ciao ciao!